Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du FC Barcelone aujourd'hui à l'extérieur sur le terrain de Rayo Vallecano. Victoire 2-1 comme au premier match, 2-1 contre Valence, 2-1 contre Bilbao et encore une fois 2-1 contre le Rayo Vallecano, une équipe qui est très difficile, très compliquée à jouer pour le Barça ces derniers temps, surtout à l'extérieur. Donc là, 3 matchs, 3 victoires, 9 points sur 9. Alors là, j'ai l'impression que je suis dans un rêve, ok? Là, je suis allongé sur mon lit. Mon lit est confortable. Mes oreillers sont confortables. J'ai fait le bon rêve en ce moment et j'ai pas envie de me réveiller. Donc là, s'il y a des voisins qui ont l'intention de faire du bruit ou quelqu'un qui va m'appeler au téléphone ou je sais pas moi. Vous savez, quand vous êtes dans un bon moment, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive, qui essaie de vous déranger. Là, je vous le dis tout de suite, faut pas me déranger les gars, faut pas me déranger parce que là, je suis dans le moment présent et tout va bien. Plus sérieusement les gars, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, un Barça qui non seulement a gagné ses 3 premiers matchs, mais c'est aussi un Barça qui joue bien, du beau jeu, un Rafinha excellent pendant les 3 matchs. Aujourd'hui, je sais que c'est le match d'Olmo complètement mérité, mais Rafinha, il est encore décisif, lui qui a donné la passe pour Pedri, qui a marqué le premier but, le but de l'égalisation pour le Barça. T'as Dani Olmo qui rentre en deuxième mi-temps, qui est censé faire son premier match, qui a été inscrit presque, je dirais, dans les derniers moments. Il a été inscrit hier. Et là, il rentre dans cette équipe-là. On aurait dit qu'il était là depuis longtemps. Oui, c'est un enfant de la Masia, mais ce match-là qu'il nous a fait, et seulement pendant 45 minutes, ça promet les gars. Alors, aujourd'hui, Flick a titularisé Gérard Martin à la place de Baldé. Dans la conférence de presse, il a dit que voilà, Baldé sort d'une blessure grave. Donc, c'est normal qu'il fasse tourner. Rappelez-vous, dans ma vidéo d'hier, je vous ai dit que je trouvais que sa gestion était une très bonne gestion en ce moment. Il va mollo, il prend la température. Tu as l'impression qu'il est très proche de ses joueurs, peut-être même avec leur physio, etc. Et il a une proximité. En fait, il connaît la situation des gars et il essaie de les protéger. Donc c'était quasiment le même 11 de départ, à part Gérard Martin qui est rentré dans le 11. Donc Flick a joué encore une fois avec son 4-2-3-1, avec Pedri dans un double pivot à côté de Bernal, Lamine Yamal à droite, Ferran Torres à gauche, Rafinha dans l'axe en tant que 10 et Lewandowski qui est en attaque. Alors, en première mi-temps, c'était quand même compliqué. Ça, on le savait, on le sentait venir. Parce que le Rayo Vallecano, je vous l'ai dit, c'est une équipe joueuse aussi quand ils sont chez eux. Ils sont pas vraiment une équipe qui va te regarder dans les yeux, qui va te laisser jouer. Ils vont essayer de te mettre la pression. Et ils ont mis la pression sur le Barça dès l'entame du match, dans les 10-15 premières minutes. Et ils ont réussi à marquer un but. Donc, cette première mi-temps-là, ou du moins ces 10-15 premières minutes-là, nous ont montré une chose, c'est que oui, le Barça, en ce moment, c'est un nouveau football. C'est une équipe joueuse avec la manière, etc. Mais n'empêche que, en termes d'équilibre, quand tu vas affronter des grandes équipes, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore là. Ok, il y a des Frenkie, il y a des Gavi, etc. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore là. Mais au milieu de terrain, quand tu as Bernal qui reste seulement et tu as Pedri à côté, et ça aussi, on l'a vu que Pedri, pendant la première mi-temps, il courait énormément derrière les ballons parce que c'est Rayo Vallecano qui jouait. Et ça m'inquiétait un petit peu en début de match parce que je me suis dit, ça me rappelle le match contre Bilbao, ça me rappelle certains matchs. Et Pedri, on sait qu'il est fragile. Il n'est pas à l'aise dans ce genre de conditions-là. Alors, sur le premier but, sur le but du Rayo Vallecano, je sais pas, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui critiquent Ter Stegen, je sais pas pourquoi, mais
Est-ce que vous me direz dans les commentaires, est-ce que pour vous, Ter Stegen est coupable sur le but? Pour moi, absolument pas. Moi, je pense que c'est le placement défensif qui est mal géré. Bernal arrive un petit peu en retard. Inigo essaie de suivre l'action, mais je me dis, dans ces genres d'actions-là, tu sais qu'il va y avoir une passe en retrait. Et en plus, c'est sorti sur le côté gauche, ce côté gauche-là qui est compliqué. En première mi-temps, c'était compliqué parce que tu peux pas à la fois avoir Martin et Ferran Torres sur le même côté. Martin, il est pas mauvais. Moi, je l'ai vu pendant la pré-saison. Donc, s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est beaucoup plus défensif que Baldé. Mais si tu le mets sur le côté, donc tu as tes deux latéraux, là, tu as Koundé et tu as Martin qui sont les deux sur le côté, qui sont pas si offensifs que ça, même si quand le Barça a commencé à avoir le ballon, on a vu qu'il est monté beaucoup plus haut, et surtout avec la montée d'Olmo. Mais devant Koundé, tu as Lamine. Donc devant Martin, tu dois aussi avoir ce même profil-là. Et c'est ça qui a posé problème au Barça parce qu'en première mi-temps, on jouait seulement sur le côté de Lamine. Et ça, à chaque fois que Rayo récupérait le ballon, surtout qu'ils étaient joueuses. Donc tout ça pour retourner sur le but que pour moi, Ter Stegen, il n'est pas coupable. Mauvais placement défensif. Et surtout, il est allé chercher le ballon. C'est pas, il l'a touché, ce genre de ballon-là, classement avec un peu de force aussi. Donc 1-0. Donc, en première mi-temps, ensuite le Barça a commencé à mettre un peu le pied sur le ballon. Après le but, Rayo Vallecano a reculé un petit peu parce que ils voulaient mettre leur but dans les 10 premières minutes. Donc ils l'ont fait. Donc évidemment, ils allaient laisser la balle au Barça et opérer en contre. Ils auraient pu nous faire mal à plusieurs reprises, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, en début de seconde mi-temps, à la mi-temps, Flick a fait exactement le changement qu'il fallait en montant Dani Olmo à la place de Ferran Torres. Donc, il a mis Olmo en 10 et faire décaler Rafinha à gauche. Et à ce moment-là, c'est comme si on a pris un virage à 360 et on avait un nouveau Barça. Un Barça plus entreprenant, tu as un Pedri qui est beaucoup plus dans son rôle. Rafinha qui dans ce match-là manquait de créativité parce que en tant que 10, c'est pas vraiment son rôle, ça demande beaucoup plus de créativité dans ce sens-là, même s'il avait très bien joué son rôle là pendant l'absence d'Olmo. Mais là, Olmo est là et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Il aurait pu mettre Olmo à gauche et laisser Rafinha dans l'axe, mais il a préféré mettre Olmo dans l'axe pour exploiter tout son potentiel et je me suis régalé les gars. Je me suis régalé. Olmo, dès qu'il est monté, non seulement il a changé le jeu, tu as vu qu'un Pedri était beaucoup plus à l'aise. Maintenant, il avait quelqu'un qu'il connaît bien en sélection pour combiner dans les petits espaces. Vous l'avez vu à plusieurs reprises. Et il s'est proposé, le Olmo, il a joué sur toute la surface du terrain. Il était à gauche, il était à droite, il était dans l'axe, il reculait pour revenir chercher les ballons. Franchement, une masterclass de sa part et surtout, dès son premier ballon, il a été décisif. Première action sur lui, clairement, si l'arbitre va regarder la VAR, il y a penalty. Parce que au début de l'action, ou du moins au départ de l'action, on aurait pu dire que voilà, c'est pas vraiment faute. Et je pense que c'est ça que l'arbitre il a pensé également. Mais la VAR doit aller regarder cette action-là parce que c'est un dribble qu'il a fait et il essayait d'aller avec le ballon et il y a un pied au milieu de ses jambes. Le gars il y a contact, déséquilibre, automatiquement ça doit être une faute. Ça doit être une faute et ça doit être penalty. Ensuite, un centre de Rafinha, Lewandowski qui a l'habitude de mettre ce genre de but-là. Malheureusement, il a jailli et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas pu marquer. Ensuite, Olmo reçoit un ballon, grosse frappe sur la barre transversale. Il reçoit un autre ballon beaucoup plus bas, contrôle orienté. Ils ont dû faire faute. Et là, tu as un Lamine Yamal qui est devenu beaucoup plus à l'aise. Vous avez vu le match de Lamine Yamal. Aujourd'hui, dans les 1 contre 1, là, je ne sais pas c'était qui le latéral gauche, mais il a galéré aujourd'hui. Et Lamine, petit à petit que je le vois jouer, petit à petit, il augmente son niveau, ses capacités dans les dribbles, etc. Et aujourd'hui, je me suis dit, imaginez que c'était quelqu'un comme Dani Alves qui était sur ce côté-là avec Lamine Yamal aujourd'hui. Ça aurait été vraiment, on aurait cru voir Messi et Dani Alves il y a quelques années de cela. Mais donc voilà, Lamine était beaucoup plus à l'aise pour continuer sur Olmo.
Et ça a changé le match complètement. Une passe de Rafinha pour Pedri. Je vous le disais que Rafinha, encore une fois, il a été décisif aujourd'hui. Et j'ai entendu beaucoup de gens parler de Nico Williams. Oui, peut-être que si Nico avait été là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça aurait été beaucoup plus excellent pour le Barça. Mais Rafinha à gauche, je trouve ça excellent. Surtout dans ses replis défensifs. Et à chaque fois qu'il reçoit le ballon de très bas, il est capable de partir très vite en contre-attaque et il fend le milieu de terrain, il rentre et il a la vision pour faire des bonnes passes, que ce soit pour Lewandowski ou aller chercher Lamine. Et quand Pedri vient, il fait la passe en retrait. Et tu as Olmo aussi qui propose des solutions. Donc le Rafinha, très bon début de saison. Et j'ai pas vu la liste de la sélection brésilienne. Alors il paraît qu'ils l'ont pas sélectionné. Moi je dis que c'est tout bénef pour nous. C'est tout bénef pour nous. Donc Pedri qui a marqué son but sur une passe de Rafinha. Il a d'abord manqué le contrôle du ballon. Ensuite il l'a repris et petit frappe du gauche, l'égalisation pour le Barça. Ensuite, le Barça aurait pu mener 2-1 sur un but de Lewandowski. Là, on le voit que Lewandowski, voilà. En tout cas, si je suis le premier à le dire que pour moi, Lewandowski, 36 ans, je suis pas assez serein pour me dire que Lewandowski va pouvoir conduire le Barça en Europe cette saison. Mais quand il fait ce qui est bon en ce moment, il faut le dire. Donc là, en 3 journées, il aurait pu avoir 4 buts faciles. Donc, et surtout ce but-là qu'il a marqué, même s'il en a raté beaucoup, que ce soit contre Bilbao et que ce soit aujourd'hui, c'est ça qui est excellent. Tu te dis que s'il était beaucoup plus clinique que ça, en 3 journées, il aurait pu marquer 5 à 6 buts. Et ça prouve encore une fois qu'à quel point que le Barça joue bien et à quel point l'équipe est en forme en ce moment. Le but qu'il a marqué aujourd'hui, c'est un vrai but d'attaquant. Il reçoit un ballon. Déjà dans la première intention, je pensais qu'il allait tirer, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Et surtout, je me demande avec le tac du défenseur, peut-être ça aurait pu être contré. Mais ensuite, il reçoit la balle, il regarde autour de lui, fait signe qu'il va faire une passe en retrait et il se prend le gardien, il marque. Donc, l'arbitre est allé regarder à la VAR. Ils ont annulé le but sur une faute de Koundé. Encore une fois, moi je trouve que c'est léger. C'est léger parce que, oui, il n'y a aucun doute, Koundé l'a pris. Que ça soit peut-être le bout du pied, il y a un contact. Koundé l'a pris. Mais il y a l'interprétation aussi, c'est que Koundé, lui, quand il a fait la faute, c'est dans un dribble en quelque sorte. C'est le gars a déjà perdu le ballon. Koundé qui se rabattait pour mettre la balle dans le sens adverse, pour attaquer. Et à ce moment-là, il y a une pointe de pied qui... Voilà. Donc, l'arbitre est allé regarder la VAR. Et je ne peux pas être contre cette décision-là. Il y a faute, mais en même temps, tu te dis que c'est léger. C'est léger parce que de l'autre côté, tu n'as pas donné un penalty pour le Barça avec Olmo. Et là, tu viens d'enlever un but au Barça pour une faute comme ça qui se joue à rien du tout. Et vous savez ce qui m'a plu après cette action-là, c'est que la saison dernière, cette action-là aurait fait scandale dans les médias. Et vous savez la différence aujourd'hui, pourquoi ça n'a pas fait scandale. Alors, je n'ai pas vu encore une fois, mais je ne pense pas vraiment qu'on va s'accentuer là-dessus. C'est parce que ce Barça-là continue de proposer, il continue d'attaquer. Parce que la saison dernière, ces genres d'actions-là, elles étaient précieuses parce que tu te dis derrière... Peut-être que tu ne pourras pas à nouveau te créer une action comme ça parce que ton équipe n'était pas en confiance. Mais au contraire, les gars, ils ont essayé jusqu'à marquer le deuxième but sur une action de Lamine Yamal, passe intérieure, Dani Olmo qui nous a sorti un petit bijou. Ce genre de but-là, c'est vraiment un but de buteur. On sent vraiment quand quelqu'un est vraiment présent sur le terrain, à quel point il est relax. Petit contrôle, extérieur du pied gauche. Ballon compliqué parce que n'importe qui aurait pu mettre le ballon dehors et on n'aurait pas été contre parce que c'est quand même à l'entrée, pas même si proche que ça, c'est quand même à l'entrée de la surface, pied gauche qui n'est pas censé être son bon pied à Dani Olmo, être capable de mettre le bon dosage. Et surtout que le gardien c'est tellement bien placé que le gardien il peut rien faire. Petit bijou, premier match, premier but, décisif le Dani Olmo. Et surtout, homme du match. Franchement, les gars, je
Je suis content parce que en dépit de tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, le Barça arrive à être serein à ce point-là. Tu as un Pedri qui est excellent. Il a encore joué 90 minutes, plus de 115 minutes parce qu'il y a eu 10 minutes en deuxième mi-temps de temps additionnel. Tu as un Olmo qui est excellent. Tu as un Rafinha qui est excellent. Lamine Yamal qui est excellent. Lewandowski qui est en forme. Donc je ne demande que ça. Eko Barsi aujourd'hui qui a été excellent dans sa connexion avec le milieu de terrain, ses passes entre les lignes. Il a joué énormément avec Koundé. Donc voilà, moi je kiffais aujourd'hui. Alors, note négative pour ce match-là, point négatif, c'est Bernal. Bernal qui s'est blessé, ça parle de ligament croisé, ce qui veut dire que c'est le genre de blessure qui peut t'envoyer en dehors du terrain pendant au moins 6 mois. C'est pas encore officiel, mais je pense que ça va l'être dans pas long parce que on l'a vu, il a fait le tacle et le gars l'a pas vraiment touché. Donc il a fait le tacle, techniquement tu te dis il n'y a pas faute sur lui, même s'il reste au sol. Donc c'est ces genres d'actions-là que quand personne te touche vraiment et que tu tords de douleur comme ça, c'est ce genre d'action-là, tout comme Gavi, on l'avait pas touché, qui s'était blessé. Et c'est dommage, 17 ans. Il commence une saison excellente. Être 6 comme ça à 17 ans au Barça et surtout dans ce registre-là quand on sait que c'était le poste de Busquets il n'y a pas si longtemps et tu arrives à faire ce travail-là comme l'a demandé le coach, c'est dommage pour lui. Donc voilà, j'espère qu'il va retourner très vite. Je sais pas quand il va revenir, mais franchement, c'est dommage pour le Bernal. Et je me suis posé une question aussi. Je me demande pourquoi Flick l'a pas enlevé. Alors, on se dit tout le temps, si Flick on pourrait tout le temps se dire que si le coach avait fait ci, tout comme Gavi quand il s'était blessé. Mais si je suis les changements que fait Flick ces derniers temps, c'est ce genre de changement-là. Il fait sortir Ferran Torres, il fait sortir soit Baldé, ou aujourd'hui il a fait sortir Martin. Il fait rentrer Fermin Lopez. Et dans les 10-15 dernières minutes, il rentre tout le temps Eric Garcia en 6 pour remplacer Bernal. Ces deux derniers matchs, c'était le cas. Et surtout, c'était des changements cohérents parce que tu te dis à 2-1, tu n'es pas à l'abri de te faire égaliser. Donc, tu vas devoir aller au contact. Et quelqu'un comme Eric Garcia qui est très défensif, ça peut t'amener ça. Et à 17 ans, Bernal, ses muscles ne sont pas encore assez tonique pour supporter le très haut niveau parce que Rayo Vallecano c'est une équipe qui est très joueuse. Sinon, très belle soirée du Barça les amis, 3 matchs, 3 victoires. Le Barça qui va affronter Valladolid ce samedi très tôt en matinée et qui a la possibilité de se mettre à 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Et en attendant la trêve internationale, franchement, je me suis régalé. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, comment vous avez trouvé le Barça. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!